Deuxième plus grand pays du continent après l'Algérie, la République démocratique du Congo, avec sa superficie immense de 2 345 409 km², fait, tenez-vous bien, 24 fois la Belgique, 4 fois la France et 1,5 fois le Grand Québec. Le fleuve Congo est deuxième du monde après l'Amazone de par son débit moyen de 50 000 m3 par seconde. On trouve dans ce pays une importante faune diversifiée. Le gorille des montagnes, le bonobo, l'okapi, le rhinocéros blanc, le pan du Congo. Et que sais-je encore? Le pays regorge aussi d'importantes ressources minières. L'or, dont il détiendrait les 10% des réserves mondiales. Le diamant, dont le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, le Bandundu et l'Équateur. Le cuivre, dont la province du Katanga, l'étain, le coltan au sud Kivu et au nord Kivu, mais aussi au Katanga. La bauxite au Bas-Congo, le fer, le manganèse, le charbon, le pétrole dans le bassin côtier de Mwanda et dans l'Ituri, le gaz métal, les schistes bitumineux, le cobalt, dont il représente plus de la moitié de la production mondiale. Mais malheureusement, aucune industrie de pointe n'est développée pour ces ressources importantissimes, ni par les colonisateurs, ni par les gouvernements successifs du Congo indépendant. Sur le plan linguistique, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus multilingues de tout le continent, avec ses 200 à plus de 400 langues parlées. En 1885, Léopold II, le roi des Belges, avait fait de ce riche territoire sa propriété privée. Après l'indépendance du pays, le détournement de fonds sous le régime de Mobutu Sese Seko avait encore mis le pays en mal, compte tenu des guerres qui secouent ce pays depuis 1977. Aujourd'hui, ce 11e plus vaste pays au monde, avec des ressources minières qu'on trouve rarement ailleurs et parmi les pays les moins développés de ce monde. À quand? À quand le réveil d'un géant qui pourrait même faire la fierté dans tout un continent?